Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Ivoire 365 TV. Voici pour vous les titres de cette édition. Ouverture d'une usine de fabrication de carreaux Made in Côte d'Ivoire à Adopé. Fête des 75 ans d'existence du port autonome d'Abidjan. Rencontre entre les partis de l'opposition après le verdict de la Cour constitutionnelle. Le centre d'appel généralisé à l'O101 est officiellement actif pour permettre au gouvernement ivoirien de mieux assister les populations. Le centre d'appel du gouvernement de Côte d'Ivoire à l'O101 a été inauguré ce vendredi 12 septembre 2025 à Abidjan en présence de plusieurs ministres dont le Premier ministre Begré Mambé et le ministre de la Communication Amadou Koulibaly. Ce hub donnera accès à des informations fiables sur les services publics, un dispositif de vérification pour lutter contre la désinformation, un espace pour signaler incidents et dysfonctionnements ainsi qu'un canal de participation citoyenne en permettant de rapprocher l'administration de ses citoyens. Aujourd'hui, avec la nécessité de renforcer la communication gouvernementale conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il s'est avéré nécessaire de disposer d'un outil d'information et de communication à la dimension donc du 119 qui permettrait au gouvernement d'interagir avec les populations. Si pendant la saison de pluie, une route est en difficulté parce que l'évacuation des eaux pluviales n'a pas été correcte et que les populations sont bloquées dans un quartier, la réaction du gouvernement sera immédiate si nous avons connaissance de cette réalité. En phase de test depuis juin 2023, Allo 101 a déjà enregistré des résultats impressionnants avec plus de 1,6 million d'appels reçus et jusqu'à 3500 appels traités par jour. Le dispositif compte 110 positions d'écoute, fonctionne en français, en anglais dans 15 langues nationales. 13 administrations sont pour le moment interconnectées à travers tout le territoire. Plus d'opportunités d'autonomie et d'emploi se créent à travers l'ouverture de l'usine de fabrication de carreaux Made in Côte d'Ivoire. Une usine de fabrication de carreaux Made in Côte d'Ivoire vient d'être inaugurée à Alépé et elle permettra de créer beaucoup plus d'opportunités pour les jeunes de la localité et environ. En présence du Premier ministre Begré Mambé et Patrick Achi, la cérémonie d'inauguration de ce projet visant à renforcer les capacités d'autonomisation du pays a eu lieu le jeudi 11 septembre et l'investissement tourne autour d'une 60aine de milliards. Tous ces investissements démontrent la renommée et la stabilité qui ne cessent de croître dans le pays. Dans le domaine spécifique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir celui des carreaux céramiques, la capacité nationale est passée à 9 millions de mètres carrés en 2020 pour être à 21 millions de mètres carrés en 2025 grâce à cet investissement de Keda Côte d'Ivoire céramique et qui sera porté en 2026 à 33 millions de mètres carrés. Je voudrais lancer un appel à mes parents et aux jeunes ici pour leur dire que quand on nous demande de créer un environnement favorable, il y a l'État qui construit des centrales électriques, qui construit des routes, qui construit des infrastructures d'éducation. Mais nous, notre rôle, c'est de contribuer à ce qu'on maintienne la paix, la stabilité et la cohésion. Nous sommes heureux d'être venus parce que cela va dans le sens de ce que le président Alassane attend pour les jeunes Ivoiriens. Dans sa politique de relations internationales, le président Alassane fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit l'ami de tous les pays et ennemi de personne. Le Conseil constitutionnel ivoirien a donné la liste des candidats retenus pour le scrutin d'octobre 2025 et c'est sans grande surprise que plusieurs têtes d'affiches déclarées inéligibles tout au long du processus n'ont pas été retenues. Ceci enchaîne donc des rencontres et conférences de presse pour montrer leur intention de participer d'une quelconque manière au présidentiel à venir. Le port autonome d'Abidjan fête ses 75 ans d'existence au service du développement de l'économie. Symbole de la vitalité économique nationale et régionale, le port autonome d'Abidjan célèbre 75 années d'histoire à travers l'élargissement de nouveaux horizons dont l'extension du port vers l'île Boulé, avec des connexions plus fluides et plus optimisées avec la Y4 et l'autoroute du côté de Songon, sans oublier le renforcement des chaînes logistiques avec l'intérieur du pays. Les travailleurs du port et les acteurs portuaires sont déterminés à poursuivre l'œuvre d'édification d'un port moderne et compétitif
au bénéfice de l'économie de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Notre ambition est de faire en sorte que ce port continue de s'accroître, de se moderniser, mais également de garantir la disponibilité foncière pour le développement du port. Force est de reconnaître que si nous avons de telles performances, c'est grâce au leadership et à la vision éclairée du président de la République, le président Alassane Ouattara. Il a su créer un écosystème de développement du pays favorable et adopter des politiques sectorielles adéquates pour permettre au port autonome d'Abidjan de progresser. Les champions d'Afrique de football ont joué leur 7e et 8e match, comptant pour les qualifications du Mondial 2026. Vainqueurs de la rencontre à domicile contre le Burundi, ils ont terminé sur un match nul face au Gabon à l'extérieur. Ils préservent la première place du classement en attendant les 2 derniers matchs qui statueront sur leur qualification. L'influenceur et militant politique conservateur américain d'extrême droite, Charlie Kirk, a été assassiné le mercredi 18 septembre 2005 lors d'un meeting en plein air sur le campus de l'université d'Utah Valley aux États-Unis. Le gouverneur de l'Utah a confirmé 2 jours après l'arrestation du tueur présumé nommé Tyler Robinson au cours d'une conférence de presse et le président américain Donald Trump espère fortement que la peine de mort sera sa sentence. Merci de nous avoir suivis sur Ivoire 365 TV. Nous vous reverrons bientôt avec de plus belles informations.